Bien, notre petit... Alors, on recommence. D'accord. Ok. Oui, alors on est dans le parc à Gentilly, ok? Alors, oui, oui. On y va? Mm. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est super bien passé en fait. C'était un bel endroit, le parc Pablo Picasso. Et ben, je suis arrivé avec mon costume orange. Il n'y avait pas la marée chaussée pour m'empêcher de tourner. On avait un petit drapeau américain en fond pour symboliser l'Amérique parce qu'il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus de liberté. Et comme c'était prévu, je suis arrivé avec mon costume orange, mes chaînes, je suis allé m'installer près du drapeau américain. Et puis j'ai commencé, on m'a retrouvé à genoux devant la caméra. Et là, j'avais une cagoule, comme vous savez, comme les cagoules qu'il y avait sur la tête des prisonniers à Abu Ghraib, et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, je défais mes chaînes, j'enlève ma cagoule, et là, la tourterelle, la colombe, c'était pas une tourterelle, c'était une colombe. La colombe sur mon Vanille, elle s'appelait, parce que ma fille de 5 ans l'appelle Vanille. Et hop, elle était sur ma tête et elle s'envole. Voilà. Et elle a vraiment bien joué, c'était une super actrice, bon casting. Et là-dessus, j'enlève mon pyjama orange, je l'ai mis dans mon carton pour Monsieur Obama, et j'ai revêtu mon costume de bagnard. Et qu'est-ce qui symbolise Tu peux te rapprocher légèrement, s'il te plaît, Alex? qu'est-ce qui symbolise ce nouveau costume? Ce nouveau costume, c'est mon interprétation un peu de la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'on est en train de nous installer un monde carcéral qui est tourné, qui s'organise sur le profit d'une petite poignée d'uluberlus qui sont prêts à mettre la planète en coupe réglée et les gens au travail forcé. Et donc c'est pour manifester mon désaccord avec cet univers qu'on est en train de nous installer, l'univers carcéral que je connais très bien pour y être allé quelques fois, dans ma jeunesse, mais il y a longtemps. Je ne vais plus en prison maintenant. Et donc voilà, moi j'ai pas envie de ce monde, ni pour ma fille, ni pour personne. Et puis je vais faire des petites manifestations, des happenings, avec mes écritures, parce que partout où je fais une manifestation, je mets les gens, la cause. Voilà, il y a eu les artisans, les commerçants, les retraités, on est nombreux, hein, en tant que bagnard. Voilà, c'est bagnard de la pensée à sens unique. Et mon idée, c'est de faire régulièrement des quêtes pour les banquiers, les traders. Donc je suis par exemple allé jeter des pièces sur les marches de la Société Générale quand j'ai appris que Daniel Bouton s'était octroyé une retraite de 10 millions d'euros, en plus de cette retraite qu'il doit avoir de fonctionnaire, de sa retraite de banquier. Parce que là, les 10 millions d'euros, là, c'est la banque de sa poche qui les donne en retraite. Là, j'ai entendu ça un matin et j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis allé jeter des pièces pour monsieur Daniel Bouton sur les marches de la Société Générale à La Défense, qui pour moi est l'île du diable en plus. Alors, l'île du diable, c'est là où Papillon, le fameux bagnard, était enfermé, et c'est de là d'où il a pu s'en aller. Et quand je suis allé jeter mes pièces sur les marches de la Société Générale, c'était pour un peu exorciser le diable de cette île. Enfin, c'était pour un peu le calmer, parce que sur cette île du diable sont concentrées toutes les forces sombres qui grattent pour ne rien laisser aux autres. Alors voilà, moi, je fais des quêtes. Alors moi je fais des quêtes aussi pour les traders dans la rue, et puis après je donne l'argent aux SDF. Parce que le pauvre con des SDF qui est pas loin, lui, il est en train de crever, il crache du sang, il est en train de mourir, personne ne lui donne une pièce. Moi je suis là, je fais le con, je fais le guignol, je suis là, je remplis pas la boîte entièrement, c'est des grosses boîtes de lait. Mais je prends de l'argent. C'est quand même, c'est là encore un truc complètement fou. Que les gens passent à côté du pauvre monsieur en train de mourir et lui donnent rien, même pas un petit sourire, un petit bout de pain, je sais pas, quelque chose. Non, ils préfèrent mettre de l'argent pour mes conneries dans ma boîte pour les patrons du CAC 40 ou pour les banquiers. Voilà. C'est assez étrange. Moi, je trouve ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous allez le porter encore longtemps, ou peut-être aussi longtemps que celui du Guantanamo? Là, j'ai peur que ça soit long, hein, parce que déjà les gens sont bien endormis, à moins qu'ils se libèrent de l'esprit, qui changent totalement de perception du monde.
moi, à mon avis, ils en ont encore pour de belles années, les matons et les directeurs de prison qu'on nous a mis pour gouverner le monde, parce qu'on va le monde, c'est mondial, et là le problème. Et je crois que malheureusement, non seulement, là pour le coup, par contre, j'espère, et parce que je n'ai pas encore proposé, mais j'espère que de plus en plus de monde vont mettre ces pyjamas-là. Je suis prêt à en fabriquer autant qu'on veut, même avec des bandes de différentes couleurs, et comme ça, de telle sorte que les gens se promènent le week-end habillés en bagnard, pour qu'on voit bien, qu'on finisse par bien voir la majorité invisible. Et ça serait très rigolo que tous les week-ends, d'un seul coup, toutes les rues elles soient bourrées de gens habillés en bagnard, et là, ça nous permettrait de penser à ce qui est en train de se passer. Et je peux vous assurer que quand je rentre dans un Franprix, où il y a des caissières qui sont vraiment les esclaves de la grande distribution, je peux vous assurer que je leur fais du bien. Au moins dans la journée, elles vont avoir un petit sourire et je leur explique pourquoi je fais ça. Et ensuite, elles sont solidaires. Je pense que je pourrais sortir avec mon caddie sans payer. Je ne le fais pas pour pas qu'elles aient d'ennui. Mais franchement, quand j'entre dans un bagne, en fait, ce sont des bagnes. France Télécom, il y a 20 suicides depuis le début de l'année, franchement. Que j'explique un peu aux gens pourquoi j'ai ça, et là, je trouve le soutien immédiat, quoi. Et je peux dire aussi que même le bourgeois, même le bourgeois, quand je fais des quêtes, met de l'argent dans la boîte. Ça, c'est assez intéressant. Et quelquefois, plus que bourgeois, des gens pétés d'oseille. Et non, ils mettent parce que ça les interpelle. Donc il y a de l'espoir. Parce que si parmi les nantis, il y a des gens franchement écœurés, pas sympa, le délire catho, je suis écœuré, mais je continue à faire mon truc. Non, je parle de vraiment des gens outrés par ce qui est en train de se passer. Alors je me dis, s'il y en a chez eux, alors à ce moment-là, il y a peut-être une chance que le monde puisse se transformer. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour changer, non pas de monde, mais de mentalité. Aujourd'hui, l'être humain doit devenir adulte. Pour l'instant, c'est un petit con d'adolescent qui a un flingue dans la main et qui fait chier tout le monde. Et comme tous les adolescents en pleine crise d'adolescence, souvent, ils sont ballottés entre vivre et se flinguer, parce que le taux de mortalité chez les jeunes, le plus élevé, c'est le suicide. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que l'humanité, elle est là, où elle se suicide, où elle devient adulte. Devenir adulte, c'est recouvrer le bon sens, ou au moins accéder au bon sens, et passer sur un autre plan pour pouvoir avoir une nouvelle vision, savoir où on va. Parce que quand on veut aller quelque part, il faut quand même avoir un point d'horizon ou une destination. Et surtout, je dirais même devoir vivre. S'ils se tuent pas, ils doivent vivre et avoir à vivre avec la société qu'ils n'ont pas forcément choisie. Voilà, et puis cette société, est-ce que c'est une société ou c'est une société humaine elle doit prendre en compte tous les êtres humains, surtout si on se distingue des animaux. Que souvent on dit oui mais regarde dans la nature les plus faibles ils sont mangés par les machins donc voilà on peut faire pareil. Alors oui mais à ce moment on ne se distingue pas des animaux. On ne dit pas qu'on est supérieur aux animaux, qu'on est supérieur à tout. Non, on est des animaux. Mais on est même inférieur aux animaux parce que les animaux ils se bouffent pas entre eux. Ils bouffent l'espèce d'à côté mais ils s'entretuent pas pour le plaisir de s'entretuer comme nous on le fait. Donc voilà. Donc on a à apprendre beaucoup des animaux d'ailleurs, je pense, en les regardant vivre. Donc on est moins que les animaux. Moi je pense aussi, une petite blague, on va finir sur une blague, pour moi, j'ai écrit un petit texte qui sera dans la plaquette de mon expo, c'est « Et Dieu créa le diable pour se divertir ». Et alors, au 7e jour, il en avait vraiment plein le dos du diable, parce que le diable c'est plus qu'un homme, c'est enfin. Et donc Dieu s'est dit, il y a eu une idée. Il a été dans ses laboratoires secrets et hop, il a fait la femme. Et il l'a allongée, il l'a installée dans un endroit sympa, dans son jardin, la terre. Dans un jardin, il l'a installée nue. Et puis il a fait semblant de faire croire au diable qu'il voulait lui cacher. Alors le diable, quand il a vu, tiens, Dieu veut me cacher quelque chose, il a voulu savoir ce que c'était. Puis il a vu la gonzesse. Et il tournait autour. Ça y est, il était émoustillé, quoi. Et alors Dieu attend un petit peu, puis là, il retourne dans son laboratoire et il prend une pâte à modeler, hop, il fait un homme avec tout ce qu'il faut
des choses qu'on fait avec les femmes, quoi. Et enfin, certaines choses. Et donc du coup, hop, il arrive, il installe l'homme près de la femme, et le diable arrive, et tout. Et Dieu, en faisant en se retournant, dit ce soir, je vais rentrer dans son corps et je vais me la faire. Mais je vais attendre ce soir. Et là, tout de suite, le diable, il fonce, il rentre dans le corps, et dans la femme après, évidemment. Et tac, 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 il fait sa petite affaire. Au moment de ressortir du corps, manque de bol, c'était pas prévu qu'il ressorte, il ne peut plus ressortir. Et depuis, le diable se démultiplie sur Terre. Voilà. Pour moi, le diable, c'est l'homme. Voilà. Sauf qu'il est moins puissant qu'avant parce que, à force de se multiplier, il a moins d'énergie concentrée. Et donc, le Dieu peut se consacrer à sa création tranquillement maintenant. Je sais pas où. Hein. On m'a pas dit où il était.
me fais engueuler par ceux qui gagnent moins de 1000 euros.